Hey, salut à tous, c'est Goon, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur discord.js, mais un tuto un peu plus particulier qu'un simple bot. Je sais que ça pourra sûrement intéresser pas mal de personnes, car moi-même j'ai été dans la recherche d'un tuto par rapport à ça et je n'ai jamais trouvé, même en dehors de YouTube, hein, même tout simplement en format texte, je n'ai jamais trouvé. Donc aujourd'hui je vais vous faire ça les gars, c'est tout simplement un bot Discord qui utilise l'API de Riot Games. Donc Riot Games en l'occurrence ici on va s'en servir pour League of Legends. Donc on va commencer par des trucs assez simples, car moi-même n'ai pas vraiment fait plus. Je suis en train de chercher actuellement sur le site de Riot pour pouvoir faire plus. Et évidemment l'adapter à discord.js. Du coup on va faire ça en JavaScript évidemment, comme vous pouvez vous en douter. Et puis on commence tout de suite. Je vais vous expliquer ça juste après. Ok les gars, c'est le Goon du montage qui vient de se rendre compte qu'il a oublié de mentionner le mec qui l'a fortement aidé dans ce script. Du coup je vous balancerai son Twitter en description. C'est Twi les gars, donc il m'a vraiment beaucoup aidé. Un grand merci et un grand respect à lui. Ok, donc tout d'abord il vous faudra un bot Discord tout à fait classique. On va pas voir ça dans cette vidéo, donc si jamais vous ne savez pas du tout comment en créer un, je vous invite à vous rediriger vers d'autres tutos. Il y en a un sur ma chaîne, mais vous pouvez en aller voir d'autres. Donc vous créez un bot, vous faites la base tout simplement, et après vous aurez besoin de un plugin qui s'appelle Axios, donc, pour faire les requêtes web. Donc vous allez aller dans terminal, nouveau terminal, et vous faites npm i Axios comme ceci. Vous faites entrer, ça vous le télécharge. Donc après vous le déclarez, vous faites const Axios égale require entre parenthèses entre guillemets Axios. Et ensuite nous allons nous diriger vers le site de Riot Developer, donc developer.riotgames.com. Vous allez vous connecter juste ici à votre compte, donc moi en l'occurrence casser Goon. Et ensuite donc normalement vous allez arriver sur cette page. Donc ici vous aurez une Development API Key. Vous allez la copier juste ici. Et faites bien attention, elle expire toutes les 24 heures. Donc toutes les 24 heures il faut venir cocher ici en bas, je ne suis pas un robot, et regenerate API Key. Donc voilà. Du coup vous allez la copier comme ceci. Vous allez retourner sur votre Visual Studio Code. Vous allez créer une variable const Riot API Key égale entre parenthèses entre guillemets, et vous copiez votre key. Donc vous inquiétez pas pour moi, hein, je la régénérerai juste après cette vidéo, bien évidemment, pour pas que des gens ne fassent n'importe quoi avec mon API. Donc ici, bon ça c'est juste pour le bien du bot, mais ça n'a pas de rapport vraiment avec l'API de Riot. Donc on commence ici. Donc vous allez vous mettre dans un event message, hein, donc client.message, etc. Vous allez faire if message.content.start with. Alors ici vous n'êtes pas obligé de faire préfixe si vous n'avez pas de préfixe, mais bref, ça paraît, hein, c'est juste connaissance de base de discord.js. Donc après vous allez faire un truc assez classique. Vous allez faire var args. En gros vous allez déclarer les args tout simplement, pour pouvoir récupérer le pseudo lol, le pseudo lol de la personne qu'on va analyser. Ensuite, du coup, on va prendre son nom, on va faire une variable de son nom. Donc var name args.slice, donc ça va être son pseudo à partir du deuxième mot. Du coup, le premier mot ce sera la commande, donc plus profile pour moi, mon préfixe c'est plus. Donc voilà. Donc après, très important, sinon ça vous fait un code erreur. Si le nom n'est pas déclaré, vous return et vous renvoyez un message comme quoi ce pseudo n'existait pas ou est mal écrit. Et alors sachez que je n'ai pas encore trouvé la solution pour patcher, mais ça arrivera bientôt. Vous ne devez pas mettre d'espace entre les différents mots du pseudo. Si vous avez plusieurs mots dans le pseudo, vous ne devez pas mettre d'espace. Par exemple, on va prendre l'exemple de Niski. Niski, il a deux mots dans son pseudo, Niski LFT, comme ceci. Et bien si vous voulez trouver son profil sur discord.js, vous allez leur faire profile Niski LFT sans espace. Et là, on voit que c'est bien lui, niveau 339, et son différent compte, c'est bien lui. Voilà. Donc, du coup, il va falloir le faire en un mot. Donc ensuite, on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses, entre guillemets, la requête à l'API. Donc, vous avez les listes de tout ce qui est disponible avec ces API Riot juste ici. Vous allez dans API. API, et donc là, en l'occurrence, qu'on va faire aujourd'hui, vous allez aller dans Summoner V4. Et donc dans Summoner V4, vous allez aller chercher
Summoners by Name, voilà celui-là. Donc c'est tout simplement en utilisant un pseudo. Donc là vous voyez tout ce qu'on peut faire avec Account ID, le profil icône, ça c'est quoi? Bon je sais pas mais bref, son nom, son ID, son PUID, je sais pas trop ce que c'est, et le level du summoner. Du coup vous allez faire const profile, donc vous allez créer une variable profil. Await, bon vous n'êtes pas obligé de le mettre mais c'est mieux. Axios, donc c'est là qu'on va utiliser Axios pour faire une requête web. Donc axios.get, et donc là c'est le lien qu'on va faire. Donc du coup ça commence par ce lien là que je vous mettrai dans la description. De toute façon je vous mettrai la ligne dans la description. https://. Donc en gros on va aller chercher l'API de Riot Games. Donc après on va fermer les guillemets, on va rajouter le nom le pseudo du joueur qu'on a écrit sur Discord juste ici. Ensuite on va compléter le lien par point d'interrogation API-key égale plus du coup et la Riot API key qu'on a juste en haut. Donc votre key Riot. Voilà. Donc là normalement ça va vous récupérer toutes les informations sur le frérot dont vous avez mis le pseudo. Donc après ça c'est pas obligé, c'est comme vous voulez, moi je préfère. C'est un console.log quand une fois qu'on a récupéré les infos du mec. Donc en l'occurrence là pour Niski, voilà. Donc là par exemple, là voilà. Donc ça en gros c'est tout ce qu'on récupère quand on met le pseudo d'un mec. Donc là on a toutes les datas sur Niski. Donc l'ID du compte, le PUID, son numéro de profil icône qui après pourra vous renvoyer du coup vers l'icône en passant, on verra juste après comment. La revision date et je sais pas trop ce que c'est, et le summoner level, donc le Niski est niveau 339. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on a juste récupéré des infos brutes, mais du coup ça va rien nous envoyer directement sur Discord si on s'arrête là. Du coup il va falloir faire un responsive, donc on va faire un embed. Donc pour ceux qui savent pas, un embed c'est tout simplement l'espèce de carré là, c'est pas vraiment un message, c'est un message un peu stylisé. Du coup, on crée un embed, var embed égale new discord.message embed. Donc on va set l'author. Donc le set author c'est la ligne là avec l'icône du mec du coup. Alors il y a des icônes, ça marche pas, je sais pas trop pourquoi. Sûrement parce qu'elles sont pas renseignées sur le site de Riot Games qui permet de récupérer les icônes au format PNG. Vous allez voir juste après pourquoi. Mais bref. Du coup, moi en l'occurrence j'ai l'icône LEC, ça marche, et l'icône de Niski, ça là, ça marche pas. Bon bref. Du coup voilà. Donc là on set l'author, donc c'est profile.data.name. Donc en gros à chaque fois que vous allez vouloir utiliser quelque chose en rapport avec la const profile et qui du coup est en rapport avec ces choses là, il va vous falloir le mettre profile.data. Ensuite ce que vous voulez juste ici. Donc par exemple si on veut son summoner level, on va mettre profile.data.summoner level. Voilà. Donc en l'occurrence, ici on va mettre le pseudo in-game du joueur. Donc Goon1 pour ma part. Et du coup voilà. Donc ça en gros c'est vous allez pouvoir le trouver. Je crois que c'est dans la doc. League of Legends. Laissez-moi chercher. Voilà, Data Dragon, c'est juste ça. Data et Asset, je crois que c'est ça. Data et Asset Champions. Pardon. Voilà, donc là par exemple on peut récupérer tous les splashs. Donc voilà, en gros c'est un site qui référence toutes les icônes, tous les splashs, tous les trucs comme ça. Donc voilà. Donc en l'occurrence ici on va récupérer les profile icons. Donc vous mettez le lien, pareil vous le mettrez dans la description. http dragon.leagueoflegends.com machin. Par profile icon, et du coup ici on rajoute profile.data.profile icon ID. Donc c'est l'ID de votre icône. Donc par exemple l'icône de celle-ci c'est 5184. Voilà. Et après on rajoute le .png pour que ça s'envoie en PNG. Ensuite le niveau d'invocateur, donc le summoners level. Par exemple moi je suis niveau 137. Donc du coup vous faites add field. Ah merde j'ai oublié la set thumbnail, excusez-moi. Du coup la set thumbnail c'est quoi? C'est ça. Ce qui permet par exemple de pouvoir télécharger l'image. Alors pas sur mobile mais au moins sur PC. Je vais t'ouvrir le lien.
et après vous enregistrez, voilà. Du coup voilà. Donc là cette thumbnail, exactement pareil que pour la petite image juste ici. On met le lien, on fait le profile.data.profileIconID.png. Ok. Ensuite du coup on va faire .addfield. Donc là en gros addfield c'est on ajoute un champ. Donc un champ, pour ceux qui s'y connaissent pas trop en embed Discord, je vais quand même rappeler. Ça se comporte d'une première ligne en gras et d'une deuxième ligne pas en gras. Enfin on peut le mettre en gras mais voilà. Donc la première ligne on va mettre entre guillemets niveau d'invocateur. Et après on va mettre une virgule. Et quand vous fermez le guillemet et vous passez une virgule, du coup ça passe à la deuxième ligne. Et du coup on va mettre profile.data.summonerLevel. Donc ça va mettre le niveau 37, niveau 339, etc. Voilà. Ensuite l'identifiant du compte. Donc pareil, addfield, identifiant du compte, profile.data.id. Et après on set la color, donc c'est la barre juste ici. Ça c'est un peu vous qui voyez, hein. Vous pouvez mettre red comme moi en majuscule, blue ou green. Et après sinon vous pouvez mettre des codes couleurs que vous pouvez par exemple aller chercher dans la création de rôle de Discord. C'est assez pratique. Par exemple, couleur personnalisée, vous voyez. Si vous voulez, je sais pas moi, un jaune un peu comme ça là, bah vous faites ça, vous copiez. Et après vous le mettez là. Voilà. Et après du coup on n'oublie pas d'envoyer l'embed, donc message.channel.send entre parenthèses embed. Ok, du coup les gars c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais peut-être faire d'autres épisodes sur d'autres éléments de l'API Riot Games qui est quand même assez complète. On pourrait peut-être faire des trucs sur TFT ou sur Valorant qui sont aussi compris dans l'API de Riot Games. Donc voilà les gars, si jamais ça vous a plu, comme d'habitude, hein, vous commencez à connaître la chanson, petit pouce bleu, petit abonnement, vous connaissez. Et puis on se dit à la prochaine quoi.